Bonjour et bienvenue à cette capsule de formation préparée spécialement pour les proches aidants par le Service de prévention et de contrôle des infections de la Direction des soins infirmiers du groupe Santé Arbec. Cette capsule se veut un rappel des meilleures pratiques en prévention et contrôle des infections en adoptant des gestes simples dans la vie de tous les jours et dans nos milieux de soins. Bonne séance. Que signifie pour vous la prévention et le contrôle des infections? C'est un ensemble d'actes qui permettent de réduire de beaucoup la transmission des maladies infectieuses comme la grippe, la gastroentérite, le SAG, qui est le syndrome d'allure grippale, en adoptant des gestes simples comme l'hygiène des mains, l'étiquette respiratoire, la vaccination. Dans cette capsule, nous parlerons de ces trois éléments. Parlons hygiène des mains. Savez-vous que c'est la première mesure importante dans la prévention et le contrôle des infections? Pour vous mettre un peu en contexte, tout a commencé dans les années 1800, où on a remarqué une hausse importante des décès des femmes suivant un accouchement, causée par une fièvre importante, la fièvre puerpérale. C'est une forte fièvre causée par des bactéries introduites involontairement par les médecins dans l'utérus lors des accouchements. C'est Ignace Philipp Semmelweis, médecin obstétricien hongrois, qui a été le premier à démontrer que le lavage des mains avant un accouchement diminuait considérablement le nombre des décès. Dans la prévention et le contrôle des infections, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans un milieu de soins, l'hygiène des mains est la mesure de base essentielle à respecter puisqu'elle réduit la présence des microbes et des germes sur les mains. À quel moment doit-on se laver les mains? En fait, chaque fois que l'on touche quelque chose. Dans les milieux de soins, par exemple, avant d'entrer dans l'établissement, dans une chambre et dans une unité. Avant de manger ou de préparer des aliments. Avant de distribuer les médicaments. Avant et après avoir donné un soin. Après être allé à la toilette. Après s'être mouché. Après avoir fumé. Quand les mains sont visiblement sales. Après avoir enlevé des gants ou un masque. Avant de sortir d'une chambre, d'une unité et de l'établissement. Et en plusieurs autres occasions. Il y a deux méthodes efficaces pour se laver les mains. La première, avec une solution hydroalcoolique. Mettre suffisamment de produit pour mouiller la paume et le dos des mains, les doigts et entre les doigts. Frictionner durant minimalement 15 secondes toutes les surfaces des mains jusqu'à ce que le produit ait séché. Quand utiliser cette méthode? Dès qu'on touche à une surface ou avant de se toucher le visage, les yeux, la bouche. La deuxième méthode, avec de l'eau et du savon. Frotter durant 15 à 30 secondes toutes les parties des mains jusqu'au poignet et les rincer abondamment sous l'eau courante. Quand utiliser cette méthode? Quand vos mains sont visiblement sales ou souillées par des liquides biologiques, en cas de gastroentérite ou dans un milieu contaminé, par exemple par le C difficile. Avertissement important. Le port de gants ne remplace pas le lavage des mains. L'hygiène des mains est une obligation et la responsabilité de tous. Adoptez de bonnes habitudes et lavez-vous les mains souvent. Notre deuxième sujet très important, l'étiquette respiratoire. Pour respecter l'étiquette respiratoire, si vous avez des symptômes d'allure grippale ou tout autre symptôme de virus respiratoire, procédez tout d'abord à l'hygiène des mains. Portez le masque de procédure. Si vous devez éternuer ou tousser,
vous couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir en papier ou avec votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique et les jeter immédiatement à la poubelle après leur utilisation. N'oubliez pas, toujours vous laver les mains après avoir toussé ou vous être mouché. Et surtout, évitez de toucher le visage, les yeux, le nez et la bouche avec les mains. Comment tousser ou éternuer sans contaminer? C'est simple. Couvrez votre bouche et votre nez avec un mouchoir en papier et jetez-le immédiatement après à la poubelle. Pas de mouchoir? Ou pas le temps d'en prendre un? Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude ou dans le haut de votre bras. Surtout pas dans vos mains. Lavez-vous les mains immédiatement après. Et si vous êtes malade, s'il vous plaît, évitez de rendre visite à vos proches. Protégez-les. Comment mettre un masque? Malgré l'expérience de son utilisation depuis la pandémie, nous croyons important de rappeler comment le mettre en 3 étapes simples. Mais avant, que devez-vous faire avant de prendre un masque? Vous lavez les mains, bien sûr. Lorsque vos mains sont lavées, vous tenez le masque par les courroies, vous passez les courroies derrière les oreilles, le bord rigide vers le haut. Moulez le bord rigide du masque sur le nez et abaissez le bas du masque sous le menton. Le masque doit bien couvrir le nez, la bouche et le menton en tout temps. Quand changer de masque? Lorsqu'il est souillé, humide ou mouillé. Parlons maintenant de notre troisième sujet, la vaccination antigrippale. Se faire vacciner est une responsabilité de la part de tous les travailleurs de la santé, les bénévoles, les proches aidants et toute personne visitant un CHSLD ou un milieu de soins. Pourquoi? Pour protéger les résidents qui sont très vulnérables aux infections. Pour vous protéger aussi et pour protéger vos proches. La vaccination contre la grippe a pour but de réduire les risques de complications de la grippe, les hospitalisations et la mortalité chez les personnes les plus à risque. Et malgré la possibilité de réaction au vaccin, la vaccination ne peut pas vous donner la grippe. Pour toute question ou préoccupation concernant la prévention et le contrôle des infections ou sur les méthodes sécuritaires, nous vous invitons à consulter le chef d'unité de votre CHSLD qui se fera un plaisir de vous répondre ou de trouver la réponse pour vous. Nous vous remercions pour votre participation à cette capsule de formation et espérons que cette activité va contribuer à une meilleure compréhension de l'importance de respecter les mesures de base en prévention et contrôle des infections pour le bien-être des résidents. Le groupe Santé Arbec prévoit produire d'autres capsules de formation ou d'information pour les proches aidants. Merci et à très bientôt.